Amis poudreux, bonjour. Nous voici donc pour cette deuxième vidéo PN et rechargement. Voilà, je tenais à vous présenter un nouveau produit qui va être rapidement mis en vente. Ça concerne, suite à pas mal de demandes, en fait, voilà, j'ai passé un peu de temps et je produis ce moule à balles, euh, un moule à balles à rétrain, voilà, avec rétrain qui est soit pour les cartouches papier, calibre 36 et calibre 44, soit pour les munitions pour le 1873, voilà, pour le 11 mm 73. Des rétrains adaptés soit à l'étui papier, soit des rétrains adaptés à l'étui métallique, plus particulièrement le 44-40 Starline, voilà, raccourci entre 17 mm et demi et 20 mm pour le Chamelot d'Elbigne 1873. Voilà. Donc ce sont des moules dans l'esprit en fait Paris Sport qui sont en deux parties. Une partie qui réalise la base du projectile, la jupe, et une partie qui réalise le nez de la balle. Voilà. Donc dans un premier temps, je ne vends ces moules uniquement en calibre 36 et 44 pour les étuis papier, pour les cartouches papier. C'est réservé plutôt spécialement pour les revolvers poudre noire, style 1858. Voilà, très très bien. Donc les jupes sont adaptées aux étuis papier. Voilà, comme vous pouvez voir, avec le mandrin PN rechargement adapté aux balles à jupe amincie. Euh, je fournissais jusqu'à présent les balles. Voilà, on m'a beaucoup demandé si éventuellement je vendais le moule. Donc le moule, le voici. Et voilà, vous avez voilà, il tombe pas, hein. Il est hyper adapté à la dimension. La balle est adaptée à l'étui. Une fois collé, il y a aucun... ça ne dépasse pas. Voilà. Que ce soit donc... c'est un moule évolutif. C'est-à-dire qu'avec le même moule, étant donné qu'un côté fait le rétrain, c'est-à-dire c'est la partie haute du moule, et que l'autre côté fait la tête de la balle, y compris la partie prise de rayure, qui est calibrée là en l'occurrence pour le 44 à 454. Mais vous pouvez le commander à 451, 457, voilà, le calibre qui est vraiment adapté à votre arme. Donc ce sont des moules uniques, qui soient tournés à 454 ou 451. Moi j'ai eu une réplique de Remington 1858, c'était un Euroarm, voilà, fabriqué en Italie, Bresnia. Il était 451. Voilà, le 454 était très très raide. Voilà, je forçais énormément sur le levier et donc il acceptait du 451. Donc si votre arme est calibrée à 451, le moule sera calibré à 451 sur cette partie. Le nez, en l'occurrence, je préconise plutôt le nez rond, voilà, qui est quand même peut-être le plus performant. Et donc, il est évolutif du fait que ce moule à balle vous fera toujours le même rétrain, mais le nez, qui est une petite partie du moule, euh, est interchangeable. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un nez, toute cette partie-là, un nez qui va vous faire une balle pointue, ou une balle semi-voie scooter, ou une balle ronde, à 451, ou à 454, ou à 457, sans avoir à changer tout le moule. Voilà. Donc moi je le fais en 36 et en 44, et également pour le calibre 45 Chamelot d'Elvigne. Donc le rétrain n'est pas du tout le même. Voilà, en comparaison. Ça, c'est une balle, c'est une ogive, hein. Le rétrain est quand même un peu plus calibré que sur les étuis papier. Voilà, il est vraiment adapté à l'étui Starline 4440
pour entrer deux moitiés aisément et l'autre moitié vraiment en force, beaucoup plus qu'une balle ronde. Et je trouve que les tirs sont plus nets, plus voilà, j'ai beaucoup plus réguliers. Par contre, celles-là sont calibrées à 451. Celles-là, généralement, pour les étuis papier, 454 pour toutes les répliques d'armes actuelles, hein, Pieta, Uberti, pour le 44 revolver style 1858. Voilà. Si vous avez un Colt ou autre qui mérite, mettons, du 457, voire plus, il n'y a pas de problème. Le moule peut être tourné avec un nez qui va vous sortir un projectile avec une tête que vous aurez choisie. Je vous conseille la Néron, c'est celle que je mets avec tous les moules. C'est déjà le nez rond. Après, en option, bien le nez tête pointue ou le nez tête semi-watt cutter. Voilà, pour le 44. Pour le 36, j'ai que deux modèles pour le moment. J'ai donc voilà le 44, voilà le 36, voilà de le même type. La jupe amincie, voilà le rétrain. Pour l'étui papier, qui est un peu plus petit que celui-là, forcément. La partie calibrée là à 375 et la tête Néron. Voilà, du 36, voilà du 44. J'en fais également un calibre 50 que je vends, les balles. Je ne vends pas encore les moules, ils vont être bien sûr en vente prochainement. C'est des balles calibre 50 pour les fusils Ardeza. Donc dans le même esprit, Néron, partie calibrée à 501, jupe amincie pour les étuis papier calibre 50 en minier. Voilà, je peux également les réaliser en minier. Pas pour le moment. Pour le moment, c'est uniquement réservé au revolver calibre 36 cartouche papier, calibre 44 cartouche papier et chamelot d'Elvigne, étui métallique, principalement du 44-40 raccourci. J'ai également fait des moules exactement pareil, la même tête, mais la base du moule, le rétrain, faisait des rétrains pour les étuis Paris Sport, donc bien plus petits, pour les étuis Paris Sport en laiton tourné. Voilà, qui sont bien plus épais. Le rétrain est adapté forcément, donc il a deux parties ce rétrain. L'étui à l'intérieur est alésé vraiment à 10, 9,99, voilà. Donc il y a une première partie, la deuxième partie est à 10,2 et rentre en force. Voilà, ce sont les anciens étuis laiton tourné de Paris Sport pour le chamelot d'Elvigne. Voilà, poudre noire exclusivement, hein, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de marquage. Donc, pour le moment, ce moule vous sort ses projectiles 44 Remington et Colt 36, 45 chamelot d'Elvigne 1873 avec étui 44-40. Si vous utilisez des étuis, mettons 44 Magnum, qui sont bien plus épais, vous pouvez me commander, vous pouvez communiquer avec moi par le biais des liens qui seront dans la description de la vidéo. Vous aurez des liens qui vous amèneront sur les sites de vente. Vous pourrez correspondre avec moi, éventuellement m'envoyer des schémas avec le rétrain que vous désirez par rapport à votre étui. Voilà. Le calibre que vous désirez. En général, moi pour le chamelot d'Elvigne, ça tourne entre 451 et 452. Voilà, celle-là, si on la mesure au pied à coulisse, vous aurez 451,5. Et le rétrain est vraiment adapté aux étuis, voilà, 44-40 avec les étoiles Starline. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près maintenant le fonctionnement du moule, après avoir présenté pourquoi un moule comme ça. Bon, ce sont des moules qui ne font que des projectiles sans gorge de graissage. Voilà, comme je vous ai dit, il y a un côté du moule qui fait le rétrain, un autre côté du moule qui fait la tête de la balle. Voilà. Donc ici, vous voyez le trou
c'est l'entrée du plomb, voilà, avec son coupe-jet. L'ensemble est en laiton, toutes les autres parties sont métalliques, il n'y a pas d'aluminium. La deuxième partie, donc cette partie au fond représente le rétrain de la balle, c'est-à-dire que si on la met, elle rentre pile poil à l'intérieur. Voilà. Vous avez ça réalise le rétrain de la balle. Hop. La partie alésée correspond au nez qui va faire le nez de la balle. Donc ce nez est guidé et pré-comprimé par un ressort. Voilà. Vient s'aligner, se guider en fond de la première partie et on continue à comprimer le ressort, on verrouille et il est prêt à être utilisé. Donc il va y avoir une deuxième vidéo rapidement qui vous montre le moule en fonctionnement. Donc c'est un moule qui est vraiment très agréable, j'ai même pas eu besoin à taper pour ouvrir. Donc il vous faut une petite planchette de bois à côté de l'endroit où vous videz les balles. J'ai même pas eu besoin à taper, uniquement en actionnant sur la planche, ça me coupait le jet. Boum, je déverrouille. En général, ça tombe tout seul. Si ça commence à coller dans le nez, il faut laisser un petit peu refroidir, donc il tient debout. Hein. Et c'est un moule qui est très rapide. J'ai très rapidement coulé voilà, une 70aine de balles en une demi-heure, quoi, 3/4 d'heure, tellement que c'est plaisant à faire. Et vous remarquerez que c'est un moule qui vous réalise des projectiles sans aucune bavure. C'est-à-dire que vu de dessus, vous ne pouvez pas avoir une bavure comme ça. C'est impossible étant donné que tout est moulé d'un coup d'un côté et d'un coup de l'autre. Voilà. Donc c'est un moule qui est... Il ne faut pas taper dessus. C'est vraiment des pièces uniques. C'est sur mesure. C'est vraiment adapté aux cartouches au combustible, papier combustible pour les revolvers. Et c'est surtout adapté en fait pour le chamelot d'Elvigne. Pour avoir un très bon sertissage en fait par rapport aux balles rondes où ça va être d'ailleurs pas l'arme en elle-même parce que bon ça il y a plein de vidéos qui parlent du 1873, mais je vais faire quand même une vidéo sur le rechargement, voilà, qui va parler uniquement du rechargement, ma façon de procéder, les outils que j'utilise, voilà, les outils lits qui sont très bien mais qui demandent à être modifiés, et ma façon de procéder, voilà, avec ma presse, divers poids que j'utilise pour avoir une pression constante, parce que on le dira jamais assez, mais dans la poudre noire, s'il y a un mot à retenir, c'est la régularité. Voilà, il faut être régulier dans ses chargements, régulier dans le poids, régulier dans le sertissage, régulier de partout pour essayer d'être régulier dans la cible. Voilà, ça va de soi, voilà. Donc voilà cette vidéo, c'était principalement pour montrer donc la présentation du moule pour les étuis papier et les étuis pour le chamelot d'Elvigne, et donc sa fabrication qui a été conçue de façon à être le plus simple possible, le plus solide possible et le plus facile à utiliser. Donc c'est pas commun parce que c'est pas un moule qui s'ouvre comme ça, c'est un moule qui s'ouvre dessus-dessous. Et voilà, ça fait, on va dire, le cul de la balle et la tête de la balle. Et comme je vous avais dit, évolutif parce que avec le même moule, en changeant uniquement cette partie en laiton, c'est-à-dire le nez, un simple tournevis, on retient le nez, on le remplace, on a le même projectile, mais au lieu d'être avec, admettons, un héron et, admettons, un 451, on peut, avec le même moule, avoir le même rétrain, mais, admettons, du 457 en semi-watt cutter,
du 454 en pointu, toujours en changeant uniquement cette partie laiton qui réalise la tête et la partie prise de rayon. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est, je vous avais montré comme quoi la balle, là c'est le moule Chamelot d'Elvigne, voilà, qui fait ça, sur des étuis 44-40. Donc ça rentre de moitié, et après il faut quicher énormément sur la presse pour à finir de sertir, pour venir jusqu'à un buté, voilà. Et ça vous fait une munition comme ça. Voilà, très jolie munition, il y a un buté. J'ai même pas eu à ébavurer avec l'ongle, ça arrive des fois, hein. Et je vous promets, c'est pas comme une balle ronde où celle-là, avec une pince, on y arriverait rapidement à la sortir. Celle-là, ça commence déjà, on le sent à la presse. Je mets bien 3 ou 4 fois plus de pression pour arriver à un buté que ce que je peux mettre au maximum dans une balle ronde sans qu'elle elle descende dans l'étui, quoi. Et ça m'abîme beaucoup moins les étuis. Les étuis restent, ne vont pas trop s'y tirer. Les balles rondes ont tendance à faire des étuis un peu en trompette au bout, qu'il faut maintes fois recalibrer. J'ai pas trop ce problème avec ce genre de projectile. Et donc le projectile, comme je vous avais montré sur la partie qui réalise la base de la balle, voilà, hein, qui vient rentrer pile poil. L'autre côté, là en l'occurrence voilà le nez, je vous le montre comme ça, vient faire tout le reste. Voilà, ça s'arrête à la base. Voilà. Donc les deux réunis ensemble, voilà, vous voyez le plomb est là, coupe G, voilà, la balle est là. Exactement comme en action. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, voilà, comme je vous disais, je vais rapidement rajouter une vidéo du moule en fonctionnement, voilà, le moule en action. Vous allez voir que c'est très plaisant, voilà, il est très souple d'utilisation, hein. On coule, on ouvre, des fois il faut tapoter sur la partie métallique, prévoyez un morceau de bois pour éventuellement poser le moule chaud, hein, pour le laisser refroidir, hein, éventuellement. Mais vous profiterez de ce morceau de bois juste pour tapoter quand le moule devient très chaud. Et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un plomb très chaud, un moule bien chaud. Vous aurez des balles, c'est des miroirs. Et donc des fois il demande juste à tapoter un petit peu pour que la balle finisse de tomber. Mais bon, hormis ça, il n'y a même pas besoin d'utiliser un maillet de bois. Voilà. Voilà pour la présentation. Pour l'utilisation, eh bien, comme je vous dis, voilà, hein, c'est monté sur un ressort qui est déjà pré-contraint, hein. Il faut continuer à le comprimer pour atteindre le verrouillage. Clac. Le temps de la couler. Comme tous les moules, on coupe le jet. Là, on le déverrouille manuellement et on laisse tomber la balle. Voilà. On reverrouille, on clipse, on referme le coupe-jet, ainsi de suite. C'est un moule, moi j'étais impressionné d'ailleurs, parce qu'il fait des balles, mais vous voyez, il n'y a aucune bavure, et sincèrement, à un rythme assez élevé, quoi, vraiment très élevé. Voilà, c'est laiton sur laiton, c'est pas alu, et tout le reste est en acier. Voilà. Tout a été poli. Monté sur rondelle ressort, pour le coupe-jet, qui en permanence reste plaqué. Aucun souci de ce côté. Et pour finir la vidéo, pour les futurs possesseurs de ce moule, pour l'entretien, mais justement c'est vraiment très minime, donc évitez de huiler les parties laiton, éventuellement les parties métalliques si vous le souhaitez, mais sans excès, que ça dégouline pas d'huile, surtout pas. Et avec uniquement, alors ça je le livre avec,
dans une petite enveloppe, dans une petite pochette, vous aurez un peu de laine d'acier 000, la plus fine qui existe. Le seul entretien que vous pouvez effectuer, c'est frotter avec un peu de laine d'acier 000 le nez, voilà, un peu l'intérieur. Ici, pareil, et c'est tout. Sinon, il ne demande rien de plus. Évitez de démonter ces grosses vis. Il est livré monté prêt à utiliser. Voilà, donc vous n'avez rien à faire. Et pour changer le nez, si vous éventuellement vous voulez prendre une option avec un deuxième nez, un simple tournevis cruciforme, on maintient bien le nez, on dévisse, le ressort va se détendre, on change le nez, on remet la vis, et c'est reparti avec un nouveau nez. Voilà. Et vous faites, vous passez, admettons, voilà, d'un nez rond. Ils ont, toutes ces trois balles ont le même rétrait. Voilà, pour les étuis papier calibre 44. Vous voyez, l'étui ne tombe pas, hein, pile poil adapté au rétrait. C'est le même moule, mais avec trois têtes différentes. Hein. Donc, nez rond. Je vais vous le faire avec la nez pointue. Voilà, qui une fois plein de poudre et de semoule. Tac. Voilà, nez pointu. Cartouche papier calibre 44. Et semi-watt cutter. Voilà. Donc les étuis sont réalisés avec les mandrins gabarits en laiton hein, que je vends. Hein. Il y a les kits complets avec balles pour ceux qui ne veulent pas couler. Il y a au détail après les papiers, la colle, le kit complet. Quoi, voilà. Et pour ceux qui veulent couler, dorénavant il y aura le moule PN rechargement. Voilà, principalement ça en 44 et en 36. Voilà, et principalement avec le Néron que je conseille. Voilà, c'est ma préférée. Voilà, sinon il y en a pour tous les goûts. Donc je vous remercie pour m'avoir regardé jusqu'au bout. Il va y avoir d'autres vidéos bien sûr sur une vidéo que je vais faire rapidement là, sur ce moule en fonctionnement. Voilà. Et d'autres vidéos qui vont parler principalement du rechargement du chamelot d'Elvin. Voilà. Donc là, vous l'avez vu en mode ogive, vous l'avez en mode Néron, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et j'arrête ce modèle là maintenant. Voilà. Donc vous l'avez pour les études Paris Sport. Voilà, pas du tout le même rétrain. Qui demande à être inséré soit à la presse, soit voilà, c'était des étuis en laiton tourné. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt pour l'utilisation voilà en réel du moule.